continuer à l'acclamer. En ce jour de Pâques, nous voulons célébrer la résurrection de Jésus. Alors toi qui es chez toi, mets-toi en position parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons célébrer la résurrection de notre Dieu. Alléluia. Alors s'il faut enlever ta perruque, s'il faut enlever les chaussures, s'il faut desserrer un peu la cravate, la ceinture, mets-toi en position car nous allons célébrer notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en ce lieu? Oui, il est vivant. Oui, il est vivant. Il a vaincu la mort, notre Jésus. Alléluia. Merci pour ta victoire à la croix, Jésus. Hey.
Tu es formidable. Tu n'es pas comparable. Et tu es puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Alléluia, Jésus. Nous avons la victoire en toi, Jésus. Nous sommes victorieux en toi, Jésus. Merci pour la croix. Merci, Seigneur. Car grâce à toi, nous marchons dans la victoire. Alléluia, Jésus. Dieu, tu es formidable. Tu n'es pas comparable. Puissant dans les combats. Mon secours est en toi. Que ta lumière soit. Afin que le monde voie. Que toute langue déclare
ce Jésus, en ce lieu. Élève le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, merci pour l'œuvre de la croix. Nous te louons car en toi nous sommes libres. Car en toi nous avons la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix pour l'adorer. Élève ta voix pour lui dire merci. Merci, Jésus. Merci pour ce prix payé pour moi. Merci, car tu as effacé ma condamnation. Tu as tout pris à la croix pour moi. Alléluia. Oh, nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Oh, sois élevé. J'étais perdu, sans espoir. Il m'a retrouvé. J'étais perdu, désemparé. Il m'a secouru. Libre, libre. Je suis libre. Libre pour l'adorer. Déclarons, je suis libre, libre. Je suis libre, libre pour l'adorer. J'étais perdu, sans espoir. Alors il m'a retrouvé, il m'a retrouvé.
Est-ce que tu peux prendre un temps pour l'adorer? Est-ce que tu peux prendre un temps pour élever son saint nom? Oh, ce Jésus qui t'a libéré, ce Jésus qui t'a délivré. Élève ta voix en ce lieu, élève ta voix en ce lieu. Regarde tes ennemis devant toi, regarde les difficultés que tu traverses et dis: je suis libre, car Jésus m'a rendu libre, car Jésus a payé le prix pour moi à la croix. Alors élève ta voix, regarde les choses que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu as la colère, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est l'orgueil, mais dis, prends cette décision ce matin d'être libre, parce que Jésus l'a payé, il a payé le prix fort pour toi à la croix. Alors déclare que tu es libre, tu es libre, tu es libre, libre. Alléluia. Je suis libre. Oh, tu es libre pour l'adorer. Oh, je suis libre. Je suis
C'est de t'adorer. C'est de t'adorer, de t'adorer, de t'adorer. Alléluia, Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Il a effacé, la doléance nous condamner a été effacée. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ton amour. Alléluia. Je te rejetais. Je te rejetais. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Mon amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, Jésus. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est
me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Acclamons très très fort le Seigneur. Je ne sais pas. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Nous allons bien sûr ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à le faire dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7 et au verset 12. 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est le prophète Nathan qui parle, de la part de Dieu, et il s'adresse à David, au roi David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Voilà des paroles et une promesse remarquable, puisque à David, Dieu dit
que sa maison sera éternelle. Son règne sera pour toujours assuré. Ton trône sera pour toujours affermi. Moi, si j'avais été à la place de David, je me serais demandé, mais Seigneur, tu vas faire comment? Parce que moi, je ne suis qu'un être humain. D'ailleurs, le texte le disait, et quand tes jours seront accomplis, etc. Et tu me parles maintenant d'une dynastie éternelle, d'enfants qui seront sur le trône, petits-enfants, que sais-je encore. Nous allons parler de cela tout à l'heure, mais avant, je voudrais lire avec vous un autre texte. Je veux prendre 3 lignes prophétiques de l'Ancien Testament. J'intitule ce message « Le fait que celui qui était annoncé est venu ». Celui qui est annoncé a fait ce qu'il devait faire, ce qui était déjà annoncé concernant ce qui serait l'œuvre qu'il aurait à accomplir. Je vais maintenant avec vous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52. Ésaïe chapitre 52 au verset 13. C'est une deuxième ligne prophétique après celle du fils de David. Nous allons parler d'un étrange serviteur annoncé dans le livre d'Ésaïe. Mon serviteur, Ésaïe 52, verset 13. Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera, il sera très haut placé. De même qu'une multitude est atterrée à cause de toi, tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Donc, il est question ici, j'explique un tout petit peu, mais je vais continuer avec le chapitre 53. Donc, il est question d'un serviteur qui va être élevé, glorifié, on va dire, mais au verset 14, mélangé à cette glorification, à cette gloire annoncée, alors on a des choses un peu surprenantes, défigurées, son apparence n'est plus celle d'un homme, et puis on enchaîne avec l'idée d'une aspersion, d'une purification opérée par lui. J'enchaîne avec le chapitre 53, ça va être une lecture un peu longue, j'espère que vous avez la Bible avec vous, ça serait mieux. Et donc, je vais lire et expliquer un tout petit peu avant d'entrer tout à fait dans mon message après. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un faible rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Question d'un homme qui va, d'un personnage en tout cas, qui va venir et qui sera d'une certaine manière rejeté, méprisé, en tout cas qui n'aura pas une sorte de gloire comme un roi, comme un empereur ou des choses comme ça. Donc quelqu'un qui va venir tout simplement. Verset 4, en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Donc voilà le message du prophète Ésaïe
plus de 700 ans avant la venue de Jésus, va expliquer que, en réalité, celui qui était venu de manière si simple va faire une sorte de sacrifice. On était habitué à l'idée de sacrifice avec la Bible. Même d'ailleurs dans le monde entier, on est habitué à cette idée de sacrifice selon laquelle il y a un monde surnaturel et on ne veut pas, entre guillemets, se fâcher avec ce monde surnaturel. Mais dans la Bible, c'était plus clair. Et ce qui était très important, c'est que ce qui déplaît profondément à Dieu, c'est le péché. Est-ce que vous pouvez dire haut et fort, péché? Péché. Est-ce que de temps en temps, à la télévision, le speaker parle de péché? Une fois quand même, non? Jamais. Il ne faut pas parler de péché. Mais à l'église, on parle de péché. Parce que le péché sépare de Dieu. Parce que le péché est un problème fondamental pour l'être humain. Et pour le Dieu saint, tu ne peux pas entrer en contact avec lui si tu es dans cette condition de péché. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il y avait donc ces sacrifices. Et voilà qu'on me dit là, Ésaïe me dit là, qu'il va y avoir un grand sacrifice qui va être offert. Et que ce sacrifice, ça sera associé à ce personnage particulier dont je suis en train de vous parler, qui s'appelle là le serviteur. Le serviteur. Et c'est lui qui va porter nos souffrances, qui va être transpercé. On songe à la lance qui a percé le côté de Jésus. Il va être transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Waouh, quelle belle promesse en réalité. Et comme je le dis, donc Ésaïe annonce cela très longtemps à l'avance. Il annonce la passion, la mort de Jésus sur la croix, et il annonce la résurrection que nous fêtons aujourd'hui. Que Dieu soit béni ici dans cette église et également avec ceux qui nous écoutent sur YouTube. Maltraité, verset 7, maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants? La mort est envisagée, n'est-ce pas? La mort est envisagée à cause des transgressions de mon peuple. Ésaïe insiste énormément sur ce que celui qui va venir, Jésus, en fait, ce que Jésus va faire. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas de tromperie dans sa bouche. Il est juste. Et pourtant, il est traité comme un coupable. Il est traité comme un malfaiteur parce qu'il est fait péché pour nous. Donc, ce message est si formidable. Verset 10, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, une sorte d'évocation de la résurrection. Dites-moi, combien de personnes, d'êtres humains sur la terre, sont passés par la résurrection jusqu'à maintenant? 1, 2, 10, 20? Un seul. Jésus est le seul. Dis Amen. Jésus est le seul. Jésus est le seul à être mort sur la croix pour moi et pour toi. Jésus est le seul à être ressuscité. Jésus est le seul à être annoncé par des centaines de prophéties. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins.
C'est vrai que le message chrétien, c'est un message inouï. Le Fils éternel de Dieu, le Créateur de l'univers, prend un corps humain et vient au milieu de nous. Comme si, je ne sais pas, tu veux parler aux fourmis, tu deviens une fourmi. Mais c'est bien pire que ça. Et donc, c'est inouï. Et voilà que les êtres humains, quand ils voient la lumière venir, comme beaucoup aiment les ténèbres, ils vont tuer la lumière. De quel côté es-tu, j'espère, et je pense que beaucoup, nous sommes du côté de Jésus. Amen. Il est la lumière, il est ma lumière. Mais je continue avec, et je termine ma lecture, de Ésaïe 53. Donc, le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Tu as fait de lui un sacrifice de réparation. C'est le terme technique pour le sacrifice pour le péché. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. La volonté du Seigneur se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude. Il a apporté la justice à nous tous qui sommes dans cette multitude. Amen. Il apportera donc la repentance et le pardon à la multitude. Mon serviteur le juste apportera la justice à la multitude. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il n'a pas été compté parmi les transgresseurs, alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour des transgresseurs. Waouh! Le prophète Ésaïe parle de la part de Dieu. Dieu connaît le passé, le présent, ça c'est pas compliqué, il y en a beaucoup d'autres qui le connaissent également, mais il connaît l'avenir. Dieu connaît l'avenir. Dieu sait ton avenir. Et je voudrais te dire ce matin, on n'a pas toujours l'habitude de parler de cela, mais dans la Bible, Dieu nous dit que d'une certaine manière, nous sommes des élus. Nous, j'ai tout lieu de penser que toi qui es là, parce que tu es venu, sauf exception, ça peut arriver, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu, mais tu es dans la main de Dieu. Et la Bible dit, nul ne vous ravira de ma main. Nul ne vous ravira de ma main. Il y a des gens parfois qui se disent, mais est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que face à la souffrance, face au deuil, face à toutes sortes de choses qui nous arrivent, alors est-ce que je vais tenir le coup? Moi j'ai envie de te dire ce matin, de la part de Dieu, la parole de Dieu est très claire, nul ne vous ravira de ma main. Tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la main de Dieu, tu es pardonné, je suis pardonné. Et la Bible parle des élus. C'est comme si, à l'avance, Dieu sait qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Et j'ai tout lieu de penser que pratiquement nous tous, là, sauf, bêtise énorme de ta part. Si tu commences à dire, ah ben oui, mais moi, non, mais je ne vais plus venir à l'église, là. J'imagine un jeune, il dit, ah, mais je viens à l'église, tout se passe bien, mais quand même, ma copine, là, je voudrais me marier avec elle. Elle n'est pas chrétienne, donc je vais m'éloigner. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dieu va t'aider. Mais quand même, ne fais pas... Sinon, tu es dans la main de Dieu. Nul ne vous ravira de ma main. À moins vraiment que tu veuilles sortir de la main. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je continue avec un dernier texte très court cette fois. Et je le trouve dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Et je suis donc au verset 13. Il est dit que dans les visions nocturnes de Daniel, chapitre 7, verset 13, je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un être humain, à un fils d'homme, littéralement. Il s'avança vers l'Ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté.
tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours. Elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc voilà ma troisième ligne prophétique, c'est-à-dire celle du Fils de l'homme. Notre opérateur ou opératrice, si tu veux bien, tu vas nous mettre un petit schéma. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on va essayer de s'expliquer. Donc ce que je veux vous dire, c'est que dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, alors Jésus était annoncé, je l'ai dit, par des dizaines, voire des centaines de prophéties diverses. Et ce qui va m'intéresser ce matin, c'est 3 lignes prophétiques particulières. Quand je parle de lignes prophétiques, je veux dire qu'il y a un verset, il y a un autre verset, il y a un autre verset, etc. Il y a de nombreux versets concernant cette ligne prophétique, fils de l'homme, fils de David, serviteur de Dieu. Vous voyez dans mon schéma, il y a d'autres prophéties, mais je ne vais pas vous en parler parce que ça serait un peu compliqué, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont annoncées concernant la personne de Jésus. Au temps de l'Ancien Testament, quand on entendait cela, on se disait, mais qui va être cette personne-là qui va réunir qui va réaliser toutes ces choses-là. Et avec le Nouveau Testament, vous l'avez compris, les choses se réalisent dans la personne de... Non, mais je ne vous entends pas là. La personne de... Jésus. Amen. Ouais, c'est vrai que mes oreilles sont un peu âgées maintenant. Et donc, dernièrement, ma femme est allée voir l'ophtalmo. Et l'ophtalmo lui a dit « Oh, vos cristallins ne sont pas de première jeunesse. » Voilà, bref, je reviens à ce que j'étais en train de raconter. Pardon. Donc, voilà. Toutes les lignes prophétiques vont se retrouver en Jésus, qui va être le Fils de l'homme, qui va être le Fils de David, qui va être le serviteur de Dieu, qui va être la manifestation de la sagesse de Proverbe 8, mais j'ai dit que je n'en parlerai pas, donc je ne vais pas continuer. Tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, je vais examiner d'abord ce que la Bible nous dit sur le Fils de David. Sur le Fils de David. Et donc, vous avez vu que des promesses sont données à David qui sont un peu surprenantes. Alors, si tu me mets l'espèce de représentation, merci, voilà, le roi David, une diapo qui concerne Jérusalem. Vous savez qu'à cette époque-là, Jérusalem était dominée jusqu'à David par des païens, on va dire. C'était la ville de Jébus. Et ensuite, David va conquérir cette ville qui va devenir sa capitale. Et donc, c'est pas, à l'époque, c'est pas Paris, hein, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'assez réduit, mais voilà. Mais c'est quand même la ville et la cité de David. Et donc, dans 2 Samuel chapitre 7, il nous est dit que Dieu va créer une maison à David. Il sera pour moi un fils, ce trône de David sera pour toujours affermi, son règne sera pour toujours assuré. Donc, il y a une promesse pour le descendant de David, qui était, vous le savez, Salomon. Et Salomon va construire le temple. Mais au-delà de Salomon, il y a toute la dynastie de David. Et je disais tout à l'heure que Dieu fait à David cette promesse que sa dynastie, donc les rois, ses successeurs, seront pour l'éternité. Et je notais avec vous que donc ça dépasse considérablement Salomon et que David aurait pu se demander comment la chose allait se réaliser. Petit point particulier, David, nous sommes vers les années 1000 avant Jésus-Christ. 1000 avant Jésus-Christ. Donc, voilà ces promesses extraordinaires qui sont faites à David. David meurt et il a ensuite, comme descendant, je l'ai dit, Salomon. Mais les prophètes commencent à ajouter des prophéties, même si David est déjà mort. Il y a l'idée que la promesse demeure valable. Et elle demeure valable pour ses descendants. Et je voudrais attirer votre attention sur une prophétie qui est Amos 9, verset 11, qui parle
du fait que Dieu relèvera la cabane chancelante de David. Donc on a l'idée que cette royauté particulière va être quand même bousculée d'une certaine manière. On a l'idée d'une sorte de destruction et de relèvement que l'on associe avec un mot que j'ai déjà employé, le rejeton. Le rejeton. Par exemple, Ésaïe 11.1 parle d'un rejeton, ou Jérémie 23.5 parle d'un germe. Dieu suscitera à David un germe juste. Vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Eh bien, regardez, si vous voulez bien, le petit schéma que je vous propose ici. Donc, on a la promesse qui est faite à David. On parle du tronc de Jessé. Jessé, c'était le père de David. Un des noms qu'on donne au père de David. Et donc, David, il est ici. Et en réalité, j'aurais peut-être dû faire un tronc plus long, haut que ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une succession assez importante pendant en gros 400 ans, 300 ans, plus de 300 ans, de successeurs de David de manière ininterrompue. Dans une dynastie, c'est assez rare d'avoir une succession qui dure si longtemps. Mais le problème, c'est que en 587 avant Jésus-Christ, alors que je vous ai dit que là, on part de l'an 1000 à peu près, alors on a une catastrophe en Israël, en Palestine, dans le peuple, plus exactement le peuple de Juda, le peuple du sud. Et donc, le peuple du nord est déjà déporté depuis longtemps. Et comme ils ont désobéi à Dieu, Dieu les punit gravement. C'est l'exil. Et c'est la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Un empereur bien connu de l'histoire profane et de la Bible, d'ailleurs, Nabuchodonosor vient, détruit Jérusalem et déporte le roi descendant de David. C'est comme si le tronc est coupé. Mais la Bible nous parle d'un rejeton. Alors, ce rejeton va, comme un rejeton, quand on a un tronc coupé, alors on a une tige qui se remet à pousser. Et donc ce rejeton correspond à ce que nous voyons dans les évangiles de Matthieu et de Luc, où il y a une généalogie. Parfois, vous lisez l'évangile, vous dites « Oh ouais, les généalogies, j'aime pas, et pourquoi il y a ça ?» Et vous lisez les 10 premiers chapitres des chroniques, et wow, là, c'est un tel qui engendre un tel, qui engendre un tel, qui engendre un tel. Tu dis « Bon, ça veut dire quoi ?» Mais ça, je pense que c'est très important quand même, malgré tout. Parce que justement, c'est au travers de ces généalogies qu'on a la succession de ces rois, qui ne sont plus rois en réalité, mais ils sont de race royale. Et vous vous souvenez que quand Joseph et Marie vont se faire recenser, ils vont se faire recenser à Bethléem, la ville de David, parce qu'ils sont descendants de David. Et Jésus va être dans cette descendance-là. Jésus, c'est le rejeton annoncé. Mais il était tout à fait discret, évidemment, puisqu'il n'était plus roi officiellement, mais il allait être roi d'une autre manière, d'une manière en fait bien plus glorieuse en réalité. Et comme il est mort sur la croix, mais ressuscité, cette descendance va être éternelle. C'est comme ça que cette promesse incroyable a pu se réaliser. Et vous savez que pendant le ministère de Jésus, alors certains s'écriaient « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus est le fils de David dans ce sens où je suis en train de l'expliquer. En ce qui concerne ce fils de David, on peut noter que sa conception est annoncée, une conception miraculeuse. J'ai mis Ésaïe chapitre 7, verset 14, qui dit « Il sera donné un signe miraculeux. La jeune fille non mariée sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. » Une jeune fille qui n'a pas de relation et qui pourtant est enceinte. Ouah,
ça, alors c'est vraiment surprenant. Mais quand on sait que ça concerne celui qui est Dieu lui-même venant au milieu des hommes, alors on comprend un peu mieux. Mais la Bible est très claire et le prophète annonce cela, je l'aurais dit, 700 ans avant, qu'il aura une conception, il sera issu d'une conception miraculeuse. Et en plus, le texte biblique, avec Michée chapitre 5, me dit là où Jésus naîtra. Bethléem. Le texte de Michée est très intéressant, je n'ai pas le temps de beaucoup l'expliquer, mais il est question de celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Sous-entendu, quelqu'un qui semble être éternel, disait Michée. Son origine remonte au jour d'éternité, à la nuit des temps, dit la Nouvelle Bible Second, par exemple. Et c'est lui qui va naître à Bethléem. Je vais terminer sur la question du fils de David pour insister sur le fait qu'une extraordinaire dignité est donnée à ce personnage. Une extraordinaire dignité est donnée à ce personnage. Par exemple, il est dit que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, que l'enfant va naître, si tu peux avancer, ça sera super, que l'enfant qui va naître, Ésaïe 9, 5, l'enfant qui va naître sera appelé Dieu puissant, Dieu héros, précisément, Dieu héros. Là encore, je pense que quelqu'un qui voulait comprendre au temps de l'Ancien Testament aurait pu dire, mais je ne comprends pas, ça sera un Dieu ou ça sera un homme qui viendra? Eh bien, c'était très difficile à comprendre, mais en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que c'est Dieu lui-même qui est venu sous une forme corporelle, avec un vrai corps. Jésus avait un vrai corps. Jésus, ce n'est pas un fantôme. Les gens qui imaginent, non, Jésus, il mangeait, Jésus, il pleurait, Jésus, il était fatigué. Voilà, si vous prenez certains sites sur Internet, on dit, j'ai vu ça par exemple, quelqu'un qui dit, mais est-ce que Dieu mange? Non, Dieu ne mange pas, donc Jésus n'est pas Dieu. Voilà, c'est basique, simple et tout ça. Voilà. Mais excusez-moi, Dieu est plus intelligent que ça. Et donc, voilà. En tant que Dieu, Jésus ne mange pas, voilà, mais il a également un vrai corps. Et là, il mange, et là, il est fatigué. Tellement fatigué que quand la tempête est là, il est encore en train de dormir. Waouh! Donc, voilà. Jésus et les chrétiens ont mis longtemps pour bien comprendre ça, mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Psaume 2, verset 7. « Tu es mon fils, je t'ai engendré, je t'ai établi sur le trône aujourd'hui. » Ou le psaume 110. Le psaume 110, je l'ai déjà dit avec vous, mais je veux insister là-dessus. Le psaume 110 est le texte de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Et en particulier, ce que j'ai mis à l'écran, où il nous est dit que le Seigneur de David, le Seigneur de David sera « Mon Seigneur a dit à mon Seigneur », le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite ». Et Jésus, vous avez certainement lu ça dans l'Évangile, pose une colle aux pharisiens en leur disant « Mais qui est ce Seigneur de David ?» Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur, Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, Dieu le Fils, « Assieds-toi à ma droite, etc. » Donc, une dignité extraordinaire de ce fils de David. Et également, l'insistance, pas seulement avec Ésaïe, sur le fait que ce roi humble sera retranché et transpercé. Zacharie 9, un roi monté sur un ânon. Waouh! Fallait le prévoir longtemps à l'avance. Zacharie, on est quoi? Peut-être, je pense, 450 avant Jésus-Christ, 500, quelque chose comme ça. Un roi monté sur un ânon, pas sur un cheval. Le cheval, c'est l'animal de la guerre, c'est l'animal du conquérant.
L'annonce c'est humble. Et c'est exactement comme ça que Jésus est entré dans Jérusalem, mais acclamé cependant. Jésus est un roi particulier et fils de David de manière particulière. Mais il a cette réelle autorité. Je termine ce point en disant, ils se lamenteront, Zacharie 12, sur celui qu'ils ont transpercé, celui qui sera retranché. Celui qui sera retranché. Justement, j'enchaîne, je ne vais pas être très long avec vous, avec l'idée de serviteur de Dieu. De serviteur de Dieu, avec ce que Ésaïe nous a dit. Voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit sur lui. Le serviteur ramènera, Ésaïe 44, le serviteur ramènera les restes d'Israël et il sera, ce serviteur, la lumière des nations. Je vous rappelle que quand Ésaïe parle, Ésaïe, il est juif. Les messages de Dieu s'adressent aux juifs, beaucoup. Mais là, déjà, la promesse est claire. Ça nous concerne, nous tous, là. Je sais pas, est-ce qu'il y a un juif parmi nous, là? Non, mais ça ne serait pas impossible. Mais voilà. Mais sinon, il semble que non. Hein. Mais sinon, il est la lumière des nations. Jésus est ta lumière. Moi, je suis surpris du fait que certaines personnes sont sur la terre et ne savent pas où elles vont. Alors, je me dis, mais comment le diable réussit-il à ce que les gens ne se posent pas des questions? Je fais quoi sur la terre? Quel est le but de ma vie? Alors, certains sont branchés football, d'autres sont branchés réseaux sociaux, toutes sortes de choses. Si vous prenez, comme vous le faites très souvent, je suppose, le RER, vous n'avez qu'à regarder, 8 ou 9 personnes sur 10, téléphone. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est mal, parce que moi, c'est un peu la même chose aussi. Alors donc, voilà. Mais quand même, il faut réfléchir aussi un peu à autre chose. Quel est le sens de ma vie? Et ce passage que je suis en train de voir avec vous, il sera la lumière des nations. Jésus est la lumière des nations. Dis à ton voisin, Jésus est ta lumière. Est-ce que cette lumière t'éclaire? Quand j'étais en Afrique, on était un peu en vacances avec mon épouse et on est parti avec notre méhari à l'époque. C'était la saison des pluies. Et donc, on a commencé à avancer dans un sentier un peu... Voilà, c'est un peu... Et on est arrivé à un endroit où le sentier, la petite route, elle passait dans un marigot. Donc, il y avait de l'eau. Et en fait, il y avait de l'eau jusque-là, quoi, à peu près. Donc, moi, j'ai commencé à entrer dans l'eau avec ma méhari. Puis l'eau est arrivée au moteur. Je reste coincé là. On essaie de bidouiller tout ça et tout. Non, ça ne marche pas. Et tout. Et à ce moment-là, on entend... Allez, là-bas, ils aimaient bien à l'époque les Peugeot bâchés. C'est les voitures un peu grosses, là. Donc, on entend quelqu'un qui arrive avec sa Peugeot bâchée. Donc, il avait une plateforme derrière sa voiture parce qu'il allait chercher du bois. Et donc, il arrive et lui aussi, il essaie de passer le marigot. Il avance, plaf. Son moteur cale. Le gars, il était persévérant. Hein. Il travaille, il redémarre. Je crois qu'il recale encore. Et puis, la troisième fois, il s'en va. Donc, nous, on reste là, on ne savait pas quoi faire. Quoi. Tu ne veux plus passer? Moi, je ne pouvais pas passer. Donc, voilà. Et on est sur le point de partir. Et là, c'est la tombée de la nuit. Et on entend au loin la Peugeot bâchée qui revient. Mais elle revient avec un énorme chargement de bois. Donc, et le gars, il arrive, plaf, il se plante.
Alors là, on l'aide un peu dans le marigot et tout ça. Donc on met des choses, des bûches, des choses comme ça. Il redémarre, il fait 1 mètre, plouf, et tout ça. OK ? À la fin, il dit non, je ne peux pas m'en sortir. Et donc, il dit, mais il n'y a plus qu'à retourner à Ouaga à pied. Il avait 30 km à faire. Hein. Nous, on en avait 7-8. Et on n'avait pas prévu ça. Hein. C'était la nuit. Un coin où, quelque temps avant, il y avait des lions. Et où les serpents, là-bas, au Burkina Faso, il y a des Burkinabés, là, ou pas? Parfois, il y a des Burkinabés parmi nous, là. Et au Burkina, les serpents, c'est pas des petites vipères gentilles. Hein. Ah non. Moi, une fois, j'étais en train de faucher le cobra, là, comme ça, là, il se dresse, là. Ouah. Et donc, là, tu es dans la nuit. Et tu avances, tu te dis, hé, je marche sur quoi? Quand tu n'es pas dans la lumière, ça, c'est des choses qui t'arrivent. Et c'est pour ça que tu as besoin de la lumière de la parole de Dieu. Mais je vais avancer. Le serviteur ramènera les restes d'Israël à Dieu. Il sera la lumière des nations. Seigneur, éclaire-moi par ta lumière. Seigneur, éclaire-moi par la lumière de ta parole. Seigneur, éclaire-moi par la lumière dans l'Église. Parce que là, on va te dire des choses. Fais attention. Marche avec Dieu. Je parlais des jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Attention, les questions de mariage, danger. Non, je ne vous interdis pas de vous marier, au contraire. Mais tu te maries sérieusement. Avec un gars sérieux, la fille là. Ou avec une fille sérieuse, qui va être une bonne épouse. Dites Amen. Parce qu'il faut savoir que nous, les pasteurs, là, on vient nous parler souvent, hein, encore pas longtemps, hier et tout ça. Quand ça ne se passe pas bien à la maison, là, ah, mon mari, il ne me parle plus. Depuis quand? Mais depuis 6 mois. C'est dingue. Et je peux vous proposer quelque chose pour Pâques? Les mariés, là, écoutez-moi. Je peux vous proposer quelque chose? Je vous propose que quand vous allez être à la maison, vous faites un bisou de Pâques à votre femme. Et je vous propose, les femmes, les sœurs, de faire un bisou de Pâques à votre mari quand vous arrivez à la maison. Il n'y a personne qui dit rien, là. Et maintenant, les gars et les filles, pour les bisous, il faut attendre un peu. Voilà. Donc, tu pries, tu cherches la pensée de Dieu. J'ai vu ton truc. C'est bon. Que Dieu soit béni pour la lumière. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous avez compris le message de Ésaïe 53. Je ne vais pas insister. Sa mort sera un sacrifice de culpabilité. Il prendra sur lui nos fautes. Que Dieu soit béni. J'ai mis quelques images là pour bien vous dire que à cet endroit-là de la mer morte qui est représentée là, donc un peu là-haut, ça s'appelle Qumran. Et à Qumran, on a découvert des sortes de ruines, mais on a découvert, mets-moi la diapo suivante, on a découvert des manuscrits. Et ça, c'est le manuscrit d'Ésaïe de 1 siècle avant Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il aurait pu dérouler ce manuscrit-là et lire ce que je vous ai lu. Ça n'a pas été inventé après, on n'a pas bidouillé après pour dire « Ah, mais c'était annoncé », pas du tout. Voilà, j'avance. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Jésus aimait bien. Jésus préférait cette désignation. Fils de David, les gens y comprenaient mal. C'est un roi, il va faire la guerre, il va chasser les Romains. Donc les gens ne comprenaient pas bien. Mais fils de l'homme, Jésus préférait qu'on l'appelle fils de l'homme. Pourquoi Jésus le préférait? Parce que fils de l'homme, c'est fils d'Adam, si vous voulez, fils de l'humain, c'est humble. C'est un être humain, quoi. Quand tu ne sais pas le texte biblique, quand tu ne connais pas les textes bibliques. Donc c'est une manière humble, apparemment, de parler. Mais ceux qui connaissaient la Bible bien,
il disait « Waouh, Fils de l'homme, c'est quelqu'un de glorieux. C'est quelqu'un qui vient sur les nuées du ciel. C'est quelqu'un dont il est dit que ce Fils de l'homme reçoit une domination universelle, éternelle. Tous les peuples, les nations, les langues le servent. » Jésus aimait bien se présenter de cette manière-là. Il était réellement celui qui était annoncé par Daniel. Mes conclusions. Donc, celui qui est venu était annoncé. Celui qui était annoncé et ce qu'il allait faire était précisé par les prophètes, par des dizaines et des centaines de prophéties. Ce qui était dit de lui, il l'a réalisé. Il est mort sur la croix, il est devenu notre sacrifice. Nous avons été blanchis, dit un texte. Alors, je ne vous parle pas de la couleur de la peau. Je vous parle du problème de cœur. Blanchi comme la neige. Moi, j'aime bien ça. Quand je me suis converti, je suis revenu à la maison et je me disais, maintenant, mon cœur est lavé blanc comme la neige. Est-ce que ton cœur est blanc comme la neige parce que tu crois en Jésus? Oui. Voilà, crois cela. Seigneur, tu m'as tout pardonné. Même quelqu'un qui a fait des choses horribles. Le brigand sur la croix. Excusez-moi, mais c'était un pourri. Et certainement que quelqu'un qui le connaissait dit, mais il a tué quelqu'un. Il est sur la croix. Pardonnez, mais non, on ne peut pas pardonner quand même. Avec Dieu, tout peut être pardonné. Pardon. Donc, ne commence pas à te dire, mais j'ai fait un truc tellement énorme, je ne peux pas être pardonné. Jésus a payé sur la croix. Et même au brigand sur la croix, il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il lui dit pas, il faut attendre 6 mois, pour attendre je ne sais pas quoi, aujourd'hui. Et les gens qui étaient à côté, ils disent, quand même, un assassin là, condamné, ça serait maintenant condamné à chaise électrique. Au paradis, même aujourd'hui, waouh! Eh bien si, c'est l'amour de Dieu. Amen. Blanchi, alléluia. Serviteur de Dieu sera la lumière des nations. Il prendra sur lui les fautes des hommes, il réalisera un sacrifice expiatoire. Le Fils de l'homme recevra une domination universelle. Il sera le chef d'un royaume nouveau, différent des royaumes terrestres, du royaume céleste. Que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'il est le fils de David. Et il est en quelque sorte un élément fondamental de cette dynastie éternelle. Que Dieu soit béni. Il y avait une petite image qui, elle, fait allusion au message de l'Apocalypse. Ce message de l'Apocalypse, il est vraiment magnifique et il concerne la personne de Jésus. Merci de mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, dans l'Apocalypse, il est question de l'agneau de Dieu immolé. C'est pour ça que l'artiste, il a représenté une tache de sang. Mais cet agneau immolé, il a 10 cornes. Et dans l'Apocalypse, c'est l'image de la puissance. Jésus est puissant. Jésus a vaincu le diable. Que Dieu soit béni pour l'agneau immolé annoncé et l'agneau ressuscité. Que Dieu soit béni. Nous prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est cette lumière. Je te remercie pour le chemin, pour la vérité, pour la vie. Seigneur, sans cette lumière, nous sommes comme des brebis perdues qui sont en train de errer. Mais Seigneur, beaucoup parmi nous, nous avons entendu parler, nous connaissons cette lumière. Tu nous as sauvés, tu nous as blanchis. Notre cœur est plus blanc que la neige par le sang de Jésus. Et la résurrection est la preuve que ce sacrifice a été totalement accepté par le Père. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade,
m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort,